Cet épisode commence avec les hommes de Turgut qui retrouvent la voiture de Cınar, mais ils constatent qu'ils ne sont plus là. Au même moment, Şevki se prépare pour son opération de cambriolage avec 2 complices dans une maison. En arrivant, il aperçoit un homme de la sécurité qui garde la résidence et réalise alors que Turgut lui a menti. Pris de panique, il décide de sortir en courant. De son côté, Turgut rit dans sa voiture, démarre et s'en va, très sûr d'avoir encore piégé Şevki. De retour à la maison, Aysel demande à Şevki où est sa fille, mais il ne répond pas. Oyku, qui les entend parler, demande toute triste où est sa sœur. Elle insiste pour savoir ce qui se passe, mais son père, en pleurs, lui confie qu'il n'a pas pu effectuer le cambriolage. Perdue, Oyku demande si sa sœur a des problèmes, mais personne ne veut lui répondre. Elle décide alors d'aller voir la police, mais sa mère l'en empêche. Plus tard, Şevki entend des bruits dans le jardin. En allant vérifier, il trouve Denise à la porte, très inquiète. Elle se jette sur eux, les couvre de câlins, soulagée d'être enfin en sécurité. De leur côté, Sadık et Femir se demandent si c'est Zeynel qui était derrière ce kidnapping. Sadık remarque que Cınar a risqué sa vie pour Denise et Kocabé confirme que c'est la preuve de l'importance qu'il lui accorde. Denise raconte à ses parents que c'est grâce à Cınar qu'elle a pu échapper à ces hommes. Aysel remercie Cınar chaleureusement, tandis qu'Oyku se demande comment elle n'a pas pu se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Elle informe Denise qu'un certain Serda a appelé et Denise dit qu'elle le rappellera le soir. Cınar annonce qu'il doit partir. Il conseille à Denise de prendre un jour de congé, puis ajoute qu'il va prévenir Barış. Il leur dit au revoir et s'en va. Au manoir, Arsu est pensive. Suzanne lui demande si elle va bien et elle répond qu'elle est juste fatiguée. De retour à la maison, Kocabé confie à Cınar qu'ils ne doivent parler de rien à personne. Arsu demande à Cınar s'il a été attaqué, il nie et dit qu'il s'agit juste d'un petit accident de travail. Elle propose de l'emmener à l'hôpital, mais Kocabé explique que ce n'est rien de grave. Cınar a juste trébuché et est tombé. De son côté, Denise raconte à sa famille comment s'est passé son enlèvement. Elle explique comment Cınar les a suivis et lui-même a été capturé. Elle affirme que c'est fini maintenant. Son père lui demande qui est ce Cınar. Elle répond que c'est une longue histoire et dit qu'elle est sûre que c'était un plan de Turgut. Oyku dit à son père que ce Turgut se joue de lui depuis le début. Aysel le supplie de ne plus s'approcher de cet homme. Kocabé se demande comment il s'est retrouvé dans ce pétrin et sa femme lui promet qu'ils vont tous s'en sortir ensemble. Denise lui rappelle comment il lui a appris dans son enfance que tout le monde fait des erreurs et lui promet qu'ils trouveront le bon chemin. Oyku propose de dénoncer ces hommes, mais Şevki répond que c'est trop dangereux, car ils font partie d'un gang. Il ajoute qu'il verra quoi faire et affirme que Turgut paiera pour tout cela. Au manoir, Cınar raconte à son père comment s'est déroulé l'enlèvement de Denise. Kocabé demande ce que ces hommes veulent à Denise, et Cınar répond que c'est à cause des dettes de jeu de son père. Kocabé promet de mener des enquêtes en contactant ses amis dans la police. Cınar le remercie chaleureusement. Kocabé rit et dit qu'il aime bien cette fille, car elle semble être gentille. Cınar confirme, disant qu'elle est quelqu'un de bien, tout comme sa famille. Cınar demande alors à Femir s'il aurait été le même s'il avait connu ses parents. Femir répond qu'il est honnête et courageux comme eux, et qu'il aurait toujours été le même. Il lui demande aussi de faire le nécessaire si la famille de Denise a besoin de quoi que ce soit, et Cınar le remercie. À l'extérieur, Arsu sort en voiture avec Mehmet. À la maison de couture, Leyla discute autour d'un café avec une amie qui la félicite d'avoir bien éduqué son fils. Mert appelle Barış pour lui demander s'il a fini leur catalogue. Oyku demande à Mert si tout se passe bien pour leur voyage en Italie. Il répond que oui et ajoute qu'il aurait aimé qu'elle soit là. Elle lui répond qu'elle ne peut pas venir, même si sa patronne le lui permet, car elle doit prendre soin de sa mère. Mert tient la main d'Oyku et lui dit que c'est pour cela qu'il l'aime, car son amour et son dévouement sont forts. Il l'invite à boire un verre. Elle accepte, mais prévient qu'elle ne pourra pas rester longtemps. Il sourit et répond que chaque minute passée avec elle est précieuse. Pendant ce temps, Mehmet conduit Arsu chez Aysel. Dès leur arrivée, Aysel lui demande de ne pas se mêler de ses affaires personnelles, ce à quoi Mehmet répond calmement qu'il a bien compris et qu'il ne compte pas intervenir.
À la maison, Aysel s'inquiète en demandant à Denise comment son père va réussir à s'en sortir face à tous ces problèmes. Mais Denise la rassure en lui demandant de ne pas s'inquiéter, car tout ira bien. Elles remarquent ensuite que la bouteille d'huile de tournesol est vide. Aysel propose d'aller en acheter rapidement, car elle a peur que sa fille soit encore victime d'un enlèvement, mais Denise lui demande de rester tranquille, de ne pas s'alarmer inutilement, et lui promet qu'elle s'en occupera elle-même. Sur le chemin, Denise reçoit un appel de Barish qui veut savoir si sa mère va mieux. Peu après, Serda l'appelle aussi, lui disant qu'il s'était inquiété en essayant de la joindre sans succès. Elle explique qu'elle n'avait plus de batterie sur son téléphone. Serda prend des nouvelles d'Aysel et Denise répond que sa mère va un peu mieux. De retour à la maison, Arsu entre discrètement pour voir Aysel, mais cette dernière lui demande sèchement ce qu'elle fait là et lui ordonne de partir immédiatement, car Denise va bientôt revenir et elle ne veut pas qu'elle la voie dans cet état. Arsu lui révèle qu'elle a appris que sa sœur est gravement malade, mais Aysel réplique qu'elle n'est pas encore morte et qu'elle veut continuer à s'occuper de ses filles. Les larmes aux yeux, Arsu supplie Aysel de ne pas l'oublier en tant que sœur et avoue que l'idée qu'elle puisse mourir la brise intérieurement. Aysel réplique durement qu'elle les a oubliés depuis toutes ces années, car elle voulait à tout prix se fiancer à M. Kodjabé. Arsu lui rappelle qu'elle a dû se battre seule au fil des années et lui demande si elle pense que c'était facile pour elle. Aysel lui coupe la parole, disant qu'elle ne veut plus rien savoir, et la met dehors en lui disant qu'elle n'a besoin de personne. Arsu insiste pour l'aider, mais Aysel refuse catégoriquement, affirmant qu'elle n'a pas besoin d'aide venant d'elle. Arsu lui tend une enveloppe remplie d'argent, mais Aysel refuse encore, disant qu'elle ne veut rien de sa part et qu'elle a décidé de partir loin d'elle. Arsu répond qu'elles ont tellement souffert ensemble, qu'elles ont grandi dans la pauvreté avec des parents sans travail et des moyens modestes. Aysel réplique qu'à cette époque, elle travaillait comme créatrice de mode pour les nourrir toutes. Arsu insiste encore une fois pour qu'Aysel prenne l'argent, mais celle-ci refuse fermement, lui demandant de ne plus jamais revenir chez elle. Furieuse, Arsu s'en va, tandis qu'Aysel fond en larmes, prise de vertige, la douleur la submergeant. De l'autre côté, Nouran demande à Serda comment va Denise. Il répond qu'elle va bien et lui demande pourquoi elle s'intéresse tant à cette fille. Nouran explique que Denise est une personne aimable, intelligente et gentille. Serda remarque alors que la mère et le fils semblent être du même avis. Il avoue que c'est la première fois dans sa vie qu'il ressent des sentiments aussi forts et sérieux pour quelqu'un, mais il ne veut pas mettre de pression à Nouran, d'autant plus que sa mère est malade. Nouran lui demande d'être là pour Denise et Serda lui fait la promesse de veiller sur elle. Elle propose même de rencontrer la mère de Denise pour lui souhaiter un bon rétablissement, ce qui, selon elle, faciliterait la tâche à son fils. Serda lui demande de ne pas faire cela, mais elle insiste en disant que ce serait plus simple lorsque les deux familles se seront rencontrées. Au même moment, l'alarme de Nouran retentit et elle s'en va rapidement, expliquant qu'elle a un travail très important à accomplir. Après son départ, Serda dit à son frère que leur mère ne se reposera pas tant qu'elle ne les aura pas mariés tous les deux. Peu après, il regarde sa montre, annonce qu'il doit y aller et part. Dans sa voiture, Arsu est très triste, les larmes roulant sur ses joues. Mehmet lui demande si elle veut qu'il s'arrête quelque part, mais elle l'interrompt en criant sur lui de continuer de conduire sans s'arrêter. Elle est submergée par la douleur qu'elle ressent. Au même moment, Torgut se rend au café pour voir Shefki, mais celui-ci le frappe violemment en le traitant de menteur et en l'accusant de l'avoir piégé. Torgut rit, le prévient de faire attention et promet de lui faire payer cette gifle 1000 fois. Kazim, le propriétaire du café, arrive alors et chasse Shefki en disant qu'il ne veut plus jamais le voir dans son établissement. Sur la route, Denise croise son père et lui demande s'il va bien. Pendant ce temps, Esin va déjeuner dans le café d'Ozgur, qui est heureux de la voir. Peu après, Mert arrive avec Oiku pour déjeuner avec eux. De son côté, Jinar se rend au parc pour rendre visite à son ami Bulut, apportant quelques petits cadeaux pour lui. Il s'agit de vêtements que Bulut essaie immédiatement, très content. Barish appelle alors Jinar pour lui annoncer de très mauvaises nouvelles. L'exposition prévue a été annulée. Après cet appel, Barish repense à la conversation qu'il a eue avec Denise, où elle lui a demandé s'il ne s'était jamais posé de questions sur ses propres parents.